Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre étude sur le combat spirituel dans la vie du croyant. Aujourd'hui, on va répondre à la question « Quoi faire quand la bataille semble être perdue? » Et c'est un sujet vraiment important. Juste vous rappeler un petit peu les choses qu'on a vues. On a vu dans notre première émission, donc l'émission de lundi, nous sommes en guerre. Donc, on a vu ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée 4, verset 7. Il a dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Donc, on a vu, c'est vrai, nous sommes dans une guerre spirituelle, mais ce qui est merveilleux, c'est que nous sommes engagés dans un combat de la foi, et ce combat, l'Esprit de Dieu nous dit, est bon. Pourquoi? Parce que la victoire est assurée en Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est une victoire assurée. Alléluia. On peut avancer des soldats dans l'armée de Dieu, avançant avec foi et conviction. La victoire nous appartient. Donc, on a vu aussi, au-delà d'une victoire déclarée, au-delà d'une victoire qu'on entend à l'Église, qu'on chante peut-être, on dit « Ah, gloire à Dieu, nous sommes victorieux en Christ », Dieu nous appelle à vivre, à expérimenter cette victoire. Je vous ai partagé des choses de ma propre vie, comment j'ai expérimenté vraiment dans ma vie la santé divine. Gloire à Dieu, vous aussi, vous pouvez vivre ce que Dieu vous dit que vous pouvez vivre. Les promesses de Dieu sont pour moi et pour vous, oui et amen. Mais pas simplement une déclaration, c'est une expérience pour l'enfant de Dieu parce que Dieu nous démontre dans sa parole, dans Malachie 3, 18, qu'il devrait y avoir en fait une différence entre le peuple des méchants et le peuple de Dieu, entre ceux qui sont méchants et ceux qui servent le Seigneur. Donc Malachie 3, 18 nous dit vraiment, vous verrez, il y a une différence. Gloire à Dieu. Et je vois la différence dans ma vie, mais on comprend en même temps qu'il y a de l'opposition spirituelle, et c'est pour ça qu'on a vu dès notre première émission qu'il y a un combat spirituel, une guerre spirituelle. Le diable veut neutraliser notre foi, il veut passer par la tradition des hommes, par exemple, il veut nous attaquer dans nos pensées constamment. Le diable, qu'on a compris hier dans notre émission précédente, en fait, diabalo veut dire celui qui veut s'infiltrer par des attaques répétitives, OK? Donc, il nous envoie constamment des pensées, mais là, on va mettre notre casque du salut et se protéger des pensées qui nous viennent du royaume des ténèbres. Alléluia! Et on a compris. OK, donc j'ai tout compris ça, là. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Le combat, bien, c'est un combat merveilleux, un bon combat parce que la victoire est assurée. Mais aussi, là, j'ai dû comprendre que Dieu m'a donné une épée pour le combat. Et je dois comprendre comment fonctionne cette épée. Donc, je dois l'avoir, premièrement, dans ma possession. Je dois la connaître. OK? L'épée n'est pas là pour faire du jardinage, mais elle est là pour livrer le combat. Et le combat de la foi, c'est vraiment à partir d'une révélation de la parole de Dieu. Donc, j'ai un champ de bataille, par exemple la maladie, les finances. Je vais aller chercher dans la parole de Dieu les promesses qui concernent ma situation. Le combattant, le soldat qui n'a pas une promesse de Dieu, un verset de la parole de Dieu pour livrer le combat, bien, c'est un soldat sans épée. Ça, c'est une chose hyper importante qu'on a vue hier. Plusieurs chrétiens prient. « Seigneur, j'espère que tu vas faire quelque chose. » Bien, ce n'est pas le combat de la foi. Plusieurs personnes ont placé leur foi dans la prière. Mais Dieu, en fait, il nous appelle à découvrir nos armes. Nous avons une épée et c'est avec cette épée qu'on va livrer le combat de la foi. Et oui, on va prier, mais avec notre épée, pas sans notre épée. Plusieurs chrétiens prient des prières vaines, malheureusement. Ils sont découragés, déprimés. Peut-être aujourd'hui, vous êtes cette personne déprimée et découragée et peut-être vous croyez que la bataille est perdue. Elle semble être perdue. Bien, peut-être c'est parce que vous avez prié mal. Vous savez, plusieurs chrétiens sont dans l'espoir que Dieu va faire quelque chose un jour. Mais Dieu a déjà tout accompli dans la vie de Jésus-Christ lorsqu'il est mort sur la croix. Il nous a rachetés, il nous a guéris. Il a tout accompli et c'est fait dans le passé. Aujourd'hui, on veut vivre, expérimenter. On veut voir les promesses de Dieu se manifester dans nos vies. Donc, si nous prions mal, on remet à demain ce qui a été fait hier ou on supplie Dieu pour des choses qu'il nous a déjà données, on va attendre longtemps et on va vivre dans la défaite, croyant que Dieu nous a abandonnés. Aujourd'hui, on va voir en fait, Alléluia, que Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qu'on retrouve dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Donc, Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Si Christ, la Bible nous dit, nous a délivrés, devrions-nous encore prier « Oh, s'il te plaît, Seigneur, délivre-moi » ? Non, puisqu'il a fait à la croix, bien là, ce que je vais faire, je vais découvrir les versets qui concernent cette situation
OK, mon champ de bataille, et là, je vais livrer le combat de la foi à partir de cette vérité, cette parole qui est la vie de Dieu. Amen. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Oui, elle est efficace parce que toutes les paroles de Dieu ne retourneront pas au Seigneur sans avoir accompli la volonté de Dieu, selon Ésaïe 55, verset 11. OK, donc, quoi faire maintenant quand la bataille semble être perdue? Bien, je vais me rappeler, en fait, de tout ce que je viens de vous dire. Christ m'a délivré. OK? Et deuxième chose, Colossiens 2,15, Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, Christ a dépouillé les autorités, les dominations, tous les démons de l'enfer, il les a dépouillés de leur puissance. Donc, vous êtes délivrés, vous êtes libres aujourd'hui. Mais vous dites, mais ce n'est pas ce que je vis, Pasteur Joël. Je vis opprimé, je vis plein d'oppression, je vis la maladie, je vis la pauvreté, je vis des querelles, je vis toutes sortes de choses qui semblent être le contraire de mon héritage en Christ. Bien, gloire à Dieu, vous êtes connecté à la bonne émission de télévision aujourd'hui. Alléluia, le Saint-Esprit va vous révéler des choses. OK, donc si vous croyez que c'est vrai, que Christ a vraiment bien réussi son travail, vous pouvez dire Amen. Oui, Christ m'a délivré. C'est quelque chose qui a été fait il y a 2000 ans. Maintenant, on va changer un petit peu. Au lieu de parler des soldats, on va parler des jardiniers. OK? Vous êtes un jardinier et vous avez un jardin spirituel. OK, on va parler maintenant de finances, parce qu'on a parlé beaucoup de santé, mais admettons, vous avez un problème économique aujourd'hui. Vous savez que le psaume 23 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En fait, si c'est la parole de Dieu, c'est ça que je devrais vivre, n'est-ce pas? Si vous êtes dans le manque, Deutéronome 28 nous dit, en fait, si vous êtes dans le manque, vous êtes sous la malédiction. Et si vous avez le droit de choisir d'être dans la bénédiction de l'Éternel, selon Deutéronome 30, verset 19, gloire à Dieu, choisissez la bénédiction et expérimentez la bénédiction. La bénédiction veut dire, en fait, que la main de Dieu est sur ma vie et tout ce que Dieu veut pour ses enfants, bien moi, je vais recevoir ces choses-là. Il va pouvoir à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Donc, un chrétien qui est mendiant, qui n'a pas assez pour se nourrir, pour nourrir sa famille, il a du mal à se vêtir, il est toujours limité, ce n'est pas le cœur de Dieu pour lui. Amen? Donc, comprenez ceci, Dieu nous aime, Dieu est notre Père, et le Père prend bien soin de ses enfants. Et en fait, si on s'imagine que nous voulons bien prendre soin de nos enfants, Dieu est encore supérieur à nous. Son amour pour nous dépasse l'amour qu'on peut même avoir pour nos enfants. Donc, Dieu veut que vous soyez bien nourris. Amen. Que vous ayez suffisamment de nourriture à manger. Pensez juste à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, par exemple. Bien, ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Amen. Ils mangeaient à leur faim. Alléluia. Donc, gloire à Dieu pour tout ça. Aujourd'hui, vous dites, OK, Pasteur Joël, moi, au niveau de mes finances, ça ne va vraiment pas. Et peut-être vous dites, bon, je vais à l'Église, je suis fidèle, et même, Pasteur Joël, je donne au Seigneur des dîmes et des offrandes. Et vraiment, je suis là, je remets au Seigneur ma dîme et mes offrandes, et puis je ne vois aucune différence. OK, on va se poser la question, est-ce que c'est normal de ne pas voir de différence? Un fermier ou un jardinier qui va aller mettre une semence dans un terrain, il va s'attendre de voir un résultat. Certains chrétiens disent, on ne doit pas s'attendre de voir une récolte lorsqu'on fait une semence. On ne devrait pas s'attendre à ça. Bien, je ne comprends pas comment on peut dire une chose semblable parce qu'un fermier va toujours s'attendre de voir une récolte. Je pense ce que les gens veulent dire, on ne devrait pas donner à Dieu avec une motivation de récolter. Non, notre motivation, ça devrait être un amour pour le Seigneur. Nous aimons le Seigneur, nous aimons son royaume, donc nous allons semer dans notre église locale, par exemple, parce que nous aimons notre église et nous voulons que le royaume de Dieu avance. Amen? Donc ça, c'est bien. Donc notre motivation, c'est vraiment une motivation d'amour, cet amour pour Dieu. Bon, mais là, comprenez aussi, bon, la Bible nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, on ne veut jamais aimer l'argent, on veut aimer seulement le Seigneur Jésus-Christ. OK. Mais ceci dit, si je fais une semence, Dieu a promis, donnez, vous recevrez. Donc, il y a une loi en opération. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Donc, si je fais une semence économique, financière dans mon église locale, Dieu a promis dans Malachie qu'il était pour me bénir, qu'il était pour chasser pour nous même le dévoreur, celui qui vient contre nos finances. Et si je ne vois pas de différence, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon,
Il y a 4 raisons possibles pour la défaite. Donc, 4 raisons possibles. Je vais vous illustrer les 4 raisons. Premièrement, Dieu est menteur. Est-ce que c'est la bonne explication, pensez-vous? 4 raisons possibles pour la défaite économique, par exemple, et on peut appliquer ça à plein d'autres défaites. Soit Dieu est menteur, il refuse d'honorer sa parole. Première raison, je peux vous dire, Dieu a toujours raison. J'ai expliqué récemment à notre Église, si jamais vous avez un problème, ne soyez pas en colère contre Dieu. Ne soyez pas en colère contre Dieu parce que Dieu est pour vous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais quand on se met en colère contre Dieu, et on est frustré, et dit, Seigneur, pourquoi tu ne fais pas ceci ou cela pour moi? Bien, on est en train d'accuser faussement le Seigneur, il n'est jamais fautif. OK? Donc, s'il y a quelqu'un de fautif, ce n'est jamais Dieu, c'est soit nous ou le diable qu'on permet d'agir dans nos vies, mais Dieu est uniquement bon et Dieu n'est pas celui qui raconte des mensonges. Donc, première raison pourquoi nous sommes dans la défaite, Dieu est menteur, il n'honore pas sa parole, c'est faux. Mais ça, c'est une raison que plusieurs chrétiens croient. Et les chrétiens qui sont frustrés contre Dieu, c'est souvent à cause de ça. Ils se disent, Dieu, tu m'as menti. Détrompez-vous, Dieu ne ment pas. Deuxième raison, je n'ai pas persévéré dans la foi pour voir la récolte. Peut-être je suis allé semer dans un terrain spirituel. J'ai remis au Seigneur ma dîme, mes offrandes dans mon église locale, par exemple. J'ai prié. Et puis, après un certain moment, je n'ai pas vu la récolte. Donc, je suis allé déterrer la semence. Et puis, on va y revenir sur comment on peut déterrer nos semences. Mais j'ai déterré, je n'ai pas persévéré dans la foi, croyant que cette semence était pour produire. Troisième raison pour la défaite possible, je n'ai pas la révélation de la parole de Dieu. Je répète des paroles que j'ai entendues dire, mais je n'ai pas reçu du Saint-Esprit une révélation concernant cette parole que j'ai déclarée. Okay? Donc ça, c'est une autre raison. C'est très important. On va y revenir aussi. Quatrième raison, j'ai moi-même empêché la récolte ou la croissance de la semence semée. J'ai moi-même empêché la récolte. Vous dites, moi? Mais non, mais non, mais non. On va voir. Est-ce que c'est possible qu'il y a un blocage dans votre vie en ce moment? Si vous dites, je suis dans la défaite, on dirait la bataille est perdue, Pasteur Joël. Je suis découragé. Est-ce que c'est possible que c'est parce que vous avez, en fait, empêché la croissance de cette semence? Vous dites, mais comment faire, Pasteur Joël? Écoutez bien, vous avez peut-être bien semé. J'aimerais ça vous illustrer quelque chose. OK, on va prendre par exemple votre dîme, OK? Vous prenez ici votre semence que vous remettez à l'Église. OK? Vous avez semé. Certainement, on va toujours semer dans notre Église locale et on va remettre nos dîmes et nos offrandes dans notre Église et nos offrandes aussi, mais on peut aussi faire des offrandes dans des ministères tels que EMCI, par exemple, d'autres organismes selon la direction du Saint-Esprit que Dieu vous donne. Donc, vous déposez, par exemple, dans votre Église locale, votre semence. Vous avez bien fait, là. OK? Vous avez bien fait. Vous avez bien semé. Mais là, vous commencez à vous poser des questions. Vous avez des soucis. Vous avez reçu un compte surprise, et puis là, vous voyez, je dois payer telle facture. Ah non, j'avais oublié telle facture. Et puis là, finalement, vous tombez dans l'inquiétude. Ah, mais comment est-ce que je vais faire pour payer ces choses-là? Comment est-ce que je vais faire? Bien, en fait, vous avez bien agi, là. Vous avez bien semé, mais vous avez fait autre chose. Vous avez pris vos pesticides. OK, vous avez pris des pesticides spirituels et vous avez appliqué ça sur vos semences. Vous avez appliqué, et là, vous ne comprenez pas trop, mais là, tout va mal. Tout va mal. Et vous appliquez encore un peu d'inquiétude. Pourtant, la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Vous avez bien semé, là. Mais là, vous vous inquiétez. Donc, vous appliquez un petit peu d'inquiétude, un petit peu de doute. Vous appliquez aussi des paroles de malédiction. Ah non, on n'arrivera pas là. J'ai reçu un compte et puis finalement, ah non, on n'arrivera pas. Je pense qu'on va même faire faillite. Ah non, on va tout perdre, on va tout perdre. C'est ça que plusieurs chrétiens font. Et là, finalement, c'est le désastre. Et puis cette semence, plutôt que de produire la récolte, bien, c'est un désastre dans notre vie économique. Tout ça pour vous illustrer comment nous appliquons des pesticides spirituels. Donc, on a bien agi, on a fait la bonne chose, là. On a déposé notre semence, mais après, on s'est opposé nous-mêmes à notre semence en appliquant des pesticides spirituels par les paroles de malédiction, par l'inquiétude qu'on déclare aussi. Et puis finalement, on empêche la récolte. OK. Donc, je sème bien, mais si j'arrose des pesticides spirituels sur mes semences,
Parole de doute, d'inquiétude, de mort, j'attaque ma propre récolte. OK. Si certains diront, mais là, écoute, Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît mon cœur. C'est ridicule ce que tu dis. J'ai déjà entendu des gens dire, ah, c'est ridicule, franchement, comme si nos paroles ont une puissance. Mais la parole de Dieu nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La façon que vous êtes sauvés, c'est par votre confession de foi en Jésus-Christ, selon Romains chapitre 10, versets 8, 9, 10, que vous pourrez lire. Donc, si nous sommes sauvés en déclarant notre foi en Jésus-Christ, on peut aussi déclarer notre doute. Et puis, au lieu de vivre, au lieu de recevoir la vie de Dieu dans nos vies, nous voyons en fait une récolte de toutes sortes de choses horribles qu'on ne veut pas voir. OK, on a parlé des finances. Si vous dites, bien ça, c'était mon cas, Pasteur Joël. J'ai remis au Seigneur mes dîmes, mes offrandes, mais je me suis opposé en fait à ma récolte. Là, ce que vous pouvez faire, c'est vous repentir et dire, Seigneur, moi, je veux déclarer vraiment une faillite de ces paroles de malédiction. Je te demande pardon. Je veux vraiment supprimer toutes ces paroles que j'ai pu déclarer. Dans le nom de Jésus, je vais m'accorder avec ce que tu dis sur mes finances. Donc, vous pouvez dire au Seigneur, Seigneur, tu as dit dans ta parole que vraiment tu prenais soin de tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Bien, c'est vraiment ma provision. C'est ça que je vais croire. Seigneur, tu nous dis que le juste ne manque de rien. Seigneur, c'est ça que je crois également. Et là, vous commencez à déclarer jusqu'à la manifestation de votre provision. Amen. Mais si vous semez et vous maudissez, ça ne fonctionnera jamais. C'est pour ça qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont là, qui disent, je ne comprends pas, on dirait que la bataille, elle est perdue. Mais on ne peut pas faire une bonne chose et une mauvaise chose en même temps. On fait des bonnes choses et on continue dans les bonnes choses. Amen? OK. Donc, par exemple, vous m'avez entendu prêcher dans les émissions précédentes sur comment on peut vivre dans la santé divine. Mais là, il y a des symptômes qui viennent contre vous. Et puis là, vous avez un choix là, à ce moment-là. Vous ressentez des symptômes de la grippe, par exemple. Ou peut-être qu'il y a un virus qui circule. Et puis là, bon, vous attrapez ça. Et puis là, vous avez le choix. Vous pouvez dire soit « je suis malade ». Vous appelez votre employeur et vous dites « Monsieur le patron, je dois rester à la maison aujourd'hui parce que je suis malade. » OK. Donc, plusieurs chrétiens font ça. Ils vont entendre ce que je dis, par exemple, dans cette émission ou même dans des églises. On va entendre des paroles de foi. Mais dans notre concret, on déclare « je suis malade ». Pourtant, la parole de Dieu nous dit « par ses meurtrissures, vous avez été guéris ». Est-ce que c'est une bonne déclaration de foi lorsque nous disons « je suis malade ». Bon, non, la réponse, c'est non. C'est une mauvaise confession de la parole de Dieu. Mais là, quelqu'un dirait, un instant, Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît notre cœur, mais le diable va saisir n'importe quelle opportunité pour venir vous terrasser. Si nous sommes sauvés par la confession de notre foi en Jésus-Christ, nous pouvons aussi nous maudire. Et des paroles comme ça, le diable, lui, va venir saisir ces paroles pour dire « Ah, nous avons l'autorisation de venir le terroriser. Nous avons son autorisation à venir le rendre encore plus malade. » OK? Donc ça, c'est vraiment une réalité. Ce n'est pas une question que Dieu ne connaît pas notre cœur. Dieu connaît toutes choses, mais Dieu a établi des lois spirituelles. Donc, si je suis mélangé, là, bon, je crois une chose dans mon cœur, mais je déclare de ma bouche après que je suis malade, je viens de donner une autorisation officielle, légale, au royaume des ténèbres. Je suis malade. Donc voilà, le diable peut venir. OK. Mais là, les gens qui ne comprennent pas ce que je viens de vous dire, plusieurs chrétiens disent, OK, bien là, Dieu nous dit de faire de la négation, ou le pasteur Joël enseigne qu'on devrait être dans la négation. Mais forcément, là, moi, je suis malade, regardez-moi, j'éternue, atchoum, atchoum. Et puis là, on sort notre boîte de mouchoirs, et puis on est malade, les yeux boursouflés, et là, je dois dire, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. Ce n'est pas ce que j'enseigne, et je n'ai jamais enseigné une chose semblable. Frères et sœurs, écoutez bien, je vais vous aider à comprendre ceci. Est-ce qu'on devrait passer notre temps à dire, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade? Non. Je devrais plutôt dire ce que je crois. Dieu ne nous dit pas de confesser ce que nous ne voulons pas. OK? Il nous dit de confesser sa parole. Donc, quand je vois des gens dire « je ne suis pas malade, je ne suis pas malade », et on voit forcément là, ces gens-là, évidemment, ils sont très malades. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire? « Je ne suis pas malade, je ne suis pas malade ». Non, on devrait plutôt dire « je suis dans un combat de la foi. Je suis dans un combat de la foi contre la grippe. Je suis dans un combat de la foi en ce moment contre tel virus. Je suis dans un combat de la foi. » Au lieu de s'approprier la maladie, je suis malade, mon diabète, ma grippe, mon cancer,
au lieu de s'approprier les maladies qui viennent du royaume des ténèbres, je peux dire, je suis dans un combat contre telle chose. Je ne suis pas dans la négation, mais je suis plutôt dans la foi, en fait, que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Il m'a racheté de la maladie. Donc, si je crois que par ses meurtrissures, j'ai été guéri, je suis le guéri de l'Éternel et c'est le diable qui veut me rendre malade. Et ma femme a eu cette révélation-là il y a plusieurs années, lorsqu'elle a été guérie surnaturellement d'une maladie incurable. Mon épouse Mathilde a compris. Elle dit, en fait, je suis la guérie de l'Éternel et c'est le diable qui veut me faire à croire que je suis malade. Et la façon qu'il travaille, c'est lorsque je déclare, je suis malade. Voilà, je viens de m'accorder avec lui. Je viens de contredire la Bible. La Bible dit, vous avez été guéri. Donc, si j'ai été guéri, j'ai été guéri. Ce que j'ai besoin de voir maintenant, c'est la manifestation de mon héritage en Christ. Amen. Donc, je ne passe pas mon temps à faire de la négation et sembler être ridicule. Et les gens roulent les yeux et disent, ah oui. Non, Dieu ne dit pas, passez votre temps à dire, je ne suis pas malade, je ne suis pas. Dites plutôt ce que vous êtes. Amen. Donc, je suis le guéri de l'Éternel. Et si les gens vous voient forcément, là, cette personne est forcément malade. OK, physiquement, les choses ne vont pas très, très bien. Vous avez des symptômes. Vous dites, dans le nom de Jésus, je suis guéri. Amen. Et je combats en ce moment contre telle maladie, contre telle chose. Je suis dans un combat de la foi. Voyez-vous la différence? Une chose est ridicule, mais une autre chose, elle est spirituelle. L'autre chose est spirituelle. Je suis dans la foi. Pouvez-vous prier avec moi? Je combats la grippe en ce moment. Voyez-vous, il y a une différence. Dans un cas, j'autorise Satan à venir me terroriser et je ne crois pas le rapport de Dieu sur ma vie. Dans l'autre situation, je demeure dans la foi et aussi j'ouvre une porte à avoir de l'aide de mes frères et de mes sœurs qui peuvent venir prier pour moi. OK, donc, alléluia! Je vais maintenir ma confession de foi. Pourquoi? Vous dites, je sais qu'il y a des gens qui disent, ben, un instant, là, c'est mentir, ça. Si tu dis, je suis guéri dans le nom de Jésus, là, mais c'est mentir. Écoutez, avez-vous déjà entendu parler d'Abraham? Dieu a dit sur lui qu'il était le père d'une multitude. Il a même changé son nom de Abraham à Abraham, qui voulait dire justement ce père d'une multitude. Il y a dans Romains 4, verset 17, concernant toute cette histoire d'Abraham, nous lisons, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. » Il a cru Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point, dans le monde naturel, là. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia! Donc, on peut voir, même dans la vie d'Abraham, le père de la foi, que Dieu nous dit, en fait, là, qu'on peut s'accorder avec la vérité. Parfois, les chrétiens s'imaginent que la réalité est supérieure à la parole de Dieu. Mais je crois que la vérité de la parole de Dieu est supérieure à votre réalité et la vérité s'impose sur la réalité. Et c'est pour ça qu'on peut vivre dans la vérité de la parole de Dieu si nous nous accordons avec le rapport de Dieu plutôt que de s'accorder avec les choses qui changent constamment, les situations de la vie, les symptômes. Il y a un jour, comme j'ai déjà mentionné, j'ai ressenti des symptômes venir sur mon corps, mais j'ai dû m'opposer à ces symptômes-là et les chasser dans le nom de Jésus et dire non, je suis le guéri de l'Éternel. Et je vis aujourd'hui dans la santé divine. Et tous les jours de ma vie, je vais vivre dans la santé divine parce que c'est mon alliance avec Dieu. Il m'a promis la santé divine. Vous savez, la maladie, plusieurs chrétiens s'imaginent bien, on doit être malade. C'est normal d'être malade de temps en temps. C'est normal selon les gens de ce monde et c'est normal selon les gens dans la tradition des hommes. Mais la parole de Dieu nous dit autre chose, frères et sœurs. Si vous dites, ah, mais j'ai des questions, le pasteur Joël. Il y a l'apôtre Paul qui avait une écharpe dans la chair. L'apôtre Paul a laissé Trophime malade. Timothée avait des problèmes avec son estomac. Vous savez, il y a tellement de textes qu'on a pris hors contexte et on fait dire à la parole de Dieu beaucoup de choses. Si en ce moment, pendant que je vous enseigne sur la guérison divine, si vous avez des questions comme ça, bien, vous savez, une émission de 30 minutes, ce ne sera pas assez pour vous rebâtir au complet. Tous les jours, on est en train de se bâtir. Je suis en train de vous apporter la parole de Dieu pour vous édifier. Mais si vous êtes sérieux, là, frères et sœurs, vous allez faire des recherches pour faire des études approfondies sur le besoin que vous avez. C'est ça que j'ai mentionné, en fait, hier. Vous devez vous concentrer sur votre champ de bataille. Si votre bataille, c'est au niveau de la santé,
bien écoutez les enseignements. Par exemple, je recommande dans la série In Studio de emctv.com, la sœur Audrey Mack qui a fait des enseignements extraordinaires sur la santé divine, sur la guérison. Je l'ai reçu moi-même et mon épouse, on l'a reçu ici à l'émission Vie de foi, où on a répondu à ces questions-là. L'apôtre Paul et les chars dans la chair, qui est un messager de Satan, un démon en fait. Mais bref, on a reçu cette sœur, Audrey Mack, que je trouve comme étant une personne remarquable et un ministère très béni, elle-même qui avait le cancer des os, qui a reçu sa guérison parce qu'elle croyait que par ses meurtrissures, elle avait été guérie. Mais si on parle avec monsieur tout le monde, si on parle avec plusieurs chrétiens, quand quelqu'un est diagnostiqué avec un cancer comme ça, on dit, bien là, il faut être résigné, hein? C'est la volonté de Dieu. Voilà, si ça t'arrive et tu es chrétien, c'est forcément la volonté de Dieu, donc tu dois l'accepter. Si on écoutait la majorité, on ne pourrait pas vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Mais cette sœur, Audrey Mack, elle s'est remplie de la parole de Dieu. Elle a vécu un miracle de la part de Dieu. J'aimerais vous encourager aujourd'hui. S'il y a des blocages, pendant que je vous enseigne, vous êtes là, vous dites « oui, mais, oui, mais, oui, mais ». Prenez le temps. Écrivez vos « oui, mais ». Écrivez vos questions. Faites des recherches sur le site emctv.com. Et puis même, j'ai fait des enseignements à l'école de guérison. J'ai fait des enseignements complets où on décortique les versets, les versets qui ont été souvent mal expliqués, mal enseignés, les versets qu'on peut retrouver dans la tradition des hommes. Remarquez ceci, tout ce qu'il vient vous dire, là, bon, oui, la Bible nous dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Oui, Dieu pourvoit tous nos besoins. Mais, tous les mais, là, le diable les prend pour neutraliser votre foi. Parce qu'il ne peut pas supprimer la vérité de la parole. Ce que Dieu a dit, c'est vrai. Et si vous croyez la parole de Dieu, vous allez voir la parole fonctionner dans votre vie. Mais, les mais du diable sont toujours conçus par le royaume des ténèbres pour neutraliser votre foi. Donc, dès que vous dites, oui, oui, la Bible, elle est vraie, mais dans ma vie, c'est impossible pour telle raison, parce que tel verset. Bref, discernez ces choses-là, frères et sœurs. Donc, certains vont dire, c'est ridicule de surveiller même nos paroles. Mais dans Éphésiens 4, verset 27, nous lisons, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Oui, nos pensées et nos paroles peuvent lui donner accès. 2 Corinthiens 2, 11 nous dit qu'on ne doit pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, ou dans la version King James, ses stratégies. Le diable travaille, et on a vu dans 1 Pierre 5, 8 aussi que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, alléluia, Christ nous a délivrés. Amen. Si Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vivons dans ce royaume dès aujourd'hui. Commençons, nous les ambassadeurs de Christ, nous les jardiniers spirituels, nous les soldats de l'Éternel. Vivons selon le cœur de Dieu, croyons sa parole et disons que cette bataille qui semble être perdue, oh non, alléluia, puisque Christ l'a déjà remportée à la croix il y a 2000 ans, je suis victorieux aujourd'hui. Je cesse d'appliquer des pesticides, je me repens d'avoir appliqué ces pesticides. Aujourd'hui, je renouvelle ma foi dans la parole de Dieu et je vais bénir mes semences dans le nom de Jésus. Demain, on poursuit l'armure du croyant, un sujet fort intéressant et important. Vous ne voulez pas manquer ça. Ce rendez-vous demain. Et d'ici à demain, merci d'avoir été là. Soyez richement bénis.